Et salut! Pour commencer, je vous souhaite une bonne année et le plus important, j'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on va voir un animal mythique japonais, le kitsune. Bon, j'ai mis du temps à la sortir après ma dernière vidéo sur Noël car j'avais pas assez de temps pour la faire. Mais ça devrait aller mieux dans les semaines qui viennent car j'aurai un peu plus de temps. Donc je vous dis bon visionnage! Commençons par la signification de kitsune, qui signifie renard. Le terme kitsune est très ancien et son étymologie exacte est floue. Il y a plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'une onomatopée formée de kitsu, qui fait référence au jappement du renard, avec le terme ne, utilisé pour exprimer un sentiment affectueux. Une des significations se base sur une vieille légende. Une renarde avait pris l'apparence d'une femme et épousa un humain. Le couple fondèrent une famille. Mais un jour, son identité fut révélée et elle a dû partir de la maison et laisser son mari. Mais son mari lui fit savoir qu'elle serait toujours la bienvenue. Donc, elle revenait chaque soir se coucher auprès de son bien-aimé avec sa forme humaine et repartait au lever du jour avec sa forme de renard. Depuis, elle fut appelée kitsune car dans le japonais traditionnel, kitsune signifie revient et dort et kitsune veut dire revient toujours. Mais l'origine du kitsune viendrait des légendes chinoises, coréennes avant de s'intégrer dans la légende nippone. En Chine, il portait le nom de Yulijing, en Corée celui de Kumio. Alors, qu'est-ce que le kitsune? C'est un yokai, qui sont des créatures surnaturelles très présentes dans la culture japonaise. Un yokai est un monstre, fantôme, démon ou phénomène surnaturel. Je pense faire une vidéo sur les yokai car je pense que ça pourrait être super intéressant. Alors, voyons maintenant les caractéristiques et les pouvoirs du kitsune. Bon, comme vous le voyez, c'est un renard normal, mais avec une caractéristique en plus. Il possède 9 queues. Le fait d'avoir plusieurs queues a une signification, et pas des moindres, car il désigne son âge. À la naissance, il n'est pas différent des portées de renard normal. Leur apparence et leur pouvoir viennent au fil du temps. Une queue se rajoute tous les 100 ans, donc à 9 queues il a à peu près 1000 ans. Un kitsune avec ce nombre de queues est considéré comme étant expérimenté et sage. Il se voit attribuer également un pelage blanc car oui, au début, il avait un pelage roux puis doré. Quant à ses pouvoirs, c'est un peu la même chose. Ils augmentent au fur et à mesure des années. Un de ses pouvoirs est la métamorphose. Il peut prendre une forme humaine. C'est souvent celle d'une jolie jeune femme. C'est pour ça qu'il est souvent associé à un trait féminin. Il peut avoir 3 métamorphoses différentes, celui de l'attachement de l'esprit à celui d'un fœtus, ou encore la possession, et dans ce cas on le désigne de kitsune tsuki. C'est l'état d'une personne possédée par un renard. Le kitsune est très intelligent, rusé et malicieux. La femme renarde aime jouer des tours aux hommes, pour s'amuser en les séduisant. Elle fait aussi ça pour faire prendre conscience des faiblesses de l'homme. Elle est souvent bienveillante, mais elle est aussi susceptible et rancunière. Si on l'offense, elle devient malveillante. Arrivé à un âge mûr, le kitsune est vraiment puissant. Il a plusieurs pouvoirs, comme celui de prendre l'apparence de n'importe quoi, ou de lire dans les pensées, ce qui va désorienter la personne en créant des illusions très réalistes. Car on le sait tous, le kitsune est le maître de l'illusion, ce qui lui permet de manipuler les humains et d'influencer leur destin. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi créer un feu illusoire, en faisant tout simplement frotter ses queues entre elles. Et ce feu illusoire est appelé kitsunebi. Mais il a aussi la faculté de prédire l'avenir et la capacité du domaine du kitsune, qui correspond en fait à des poches de réalité formées dans un monde physique, dans l'espace-temps. Dans ces domaines, le temps s'écoule différemment. Il va plus vite. Et le kitsune peut emménager ces domaines comme il le souhaite selon ses envies. Le kitsune présente une affinité particulière avec les 13 éléments de la mythologie japonaise, où il puise son pouvoir et qui déterminera son caractère. Dans les 13 éléments, on retrouve bien sûr les plus connus comme le vent, la terre, le feu, les rivières et les océans, qui représentent l'eau, mais aussi les cieux, le tonnerre, les montagnes,
le vide, l'esprit, le temps, la forêt et pour le dernier, la musique. Dans certaines légendes, le kitsune a un collier de 12 perles autour de son cou, qui symbolise justement ces éléments. Bon, maintenant voyons les différents types de kitsune. Oui, parce qu'il n'en existe pas qu'un seul type, il en existe plusieurs, qui sont répartis en deux groupes, les kitsune supérieurs et les kitsune inférieurs. On va commencer par les supérieurs. On retrouve les Myobu, appelés aussi célestes ou Okitsune. Ils sont bienveillants, servant à la déesse Inari, et leur rencontre est signe de bon présage. Les Nogitsune, appelés aussi Kitsune sombres. Ils sont associés à l'élément du vide, mais ils ne sont pas associés à la déesse. Ils sont espiègles, mais pas mal intentionnés. Pour les Kitsune dits sauvages ou inférieurs, on a le Kuko, le kitsune lié à l'air. Il apparaît sous forme de vent et il a le pouvoir de faire apparaître la brume et le brouillard. Puis on a les Kiko ou Kuryo, appelés kitsune fantômes ou démons renards. Et pour finir, on a les Bakemono Kitsune qui sont des fantômes. Après leur mort, ils ont deux choix. Soit ils peuvent sacrifier une de leurs queues pour revenir sur Terre ou se transformer tout simplement en esprit. Après avoir vu les différents kitsune, voyons maintenant quelques termes les signifiant. On a les Kyubi, ce sont ceux qui ont leurs 9 queues, et ils atteignent la sagesse infinie. Ensuite, on a les Tenko, ce sont ceux qui ont atteint 1000 ans. Leur pelage devient de couleur or ou argent. Le terme Nogitsube est utilisé pour faire la différence entre un bon et un mauvais kitsune. Waouh! Ça me fait tourner la tête tous ces mots. Trop d'informations pour mon petit. Allez, courage mystique, reste avec nous. On va passer à la signification du kitsune dans la culture japonaise. Il y aura du coup beaucoup moins de termes. C'est bon, je me sens mieux d'un coup. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, allez, c'est parti. Dès le XIe siècle, le kitsune a été lié à la divinité Inari en tant que messager. Depuis, on retrouve des statues du kitsune au niveau de beaucoup de temples dédiés à la déesse. Les kitsune d'Inari sont blancs et leur rôle est de veiller sur les temples et leurs alentours, mais aussi d'aider la population. Ils sont aussi vénérés par les Japonais comme des kami, qui signifie divinité ou esprit vénéré dans la religion shintoïste. Le peuple lui offrait diverses offrandes en échange de leur protection. Mais dans d'autres croyances, ils sont associés au concept kimon, qui veut dire porte démoniaque. Dans les folklores japonais, il s'agit de la direction nord-ouest où les mauvais esprits passaient. Le kitsune a le pouvoir de dissiper le mal provenant du kimon et sont du coup les gardiens de ce portail. Voilà, passons maintenant à la signification des masques de kitsune. Beaucoup de monde les connaît grâce au manga, mais savez-vous ce qu'ils représentent vraiment ? Je vais vous le dire. Avant la saison des récoltes, les sanctuaires dédiés à Inari, la déesse du riz et de la fertilité, il y avait des célébrations où les personnes pouvaient porter des masques de kitsune pour pouvoir attirer les bonnes faveurs des divinités et s'assurer d'une bonne récolte. Mais on retrouve ces masques dans les matsuri, qui sont les festivals japonais populaires, dont le plus connu est le festival Doji Kitsune no Jyoritsu, qui signifie la parade du renard. Il se déroule la veille du Nouvel An à Tokyo. Cet événement rassemble énormément de personnes déguisées ou maquillées en renard. Une parade défile jusqu'au sanctuaire Doji pour la première prière de l'année. Mais cette parade ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une légende qui dit que tous les ans, les kitsune se réunissent sous un arbre pour accueillir la nouvelle année. Puis ils prennent une forme humaine, déguisée en kitsune, pour se rendre au sanctuaire Doji sans se faire remarquer pour la première visite annuelle. Et pour finir avec la signification de ce masque, il est aussi utilisé au théâtre où de nombreuses pièces de Kabuli mettent en scène certains contes populaires autour du kitsune. Maintenant qu'on a vu les masques de kitsune, voyons un peu où est-ce qu'on peut retrouver les kitsune dans la culture populaire. On les retrouve notamment dans les littératures comme Kitsune Japan's Fox of Mystery de Kiyoshi Nazaki, un écrivain folkloriste, ou encore dans les films comme Koyakoi Nasuna Koi de Tomo Ochida en 1962,
mais aussi bien sûr dans les mangas, comme tous ceux qui ont vu l'anime ou lu le manga, ou bien sûr les deux, on le retrouve dans Naruto. Mais on le retrouve pas que dans Naruto, mais aussi dans Pokémon. Gopix, Pokémon renard. Il a 6 queues magnifiques. Quand il se transforme, le nombre de ses queues augmente. J'adore ses cheveux. Je rêverais d'avoir des cheveux aussi doux et soyeux que ceux de ce Goopix. Ne le touchez pas. Goopix, tu es le Pokémon le plus adorable que je connaisse. J'adore ce passage. Comme vous l'avez entendu avec le Pokédex, Goopix est un renard à 6 queues. Et bien sûr son évolution, Fenard, avec ses 9 queues. Et en ce qui concerne les jeux vidéo, on les retrouve dans League of Legends sous les traits d'Ari. Bon, avant de conclure cette vidéo, voyons 3 histoires sur le Kitsune. C'est parti pour la première histoire. On dit que lorsqu'il pleut un jour ensoleillé et qu'un mariage se célèbre, c'est que c'est un mariage entre un Kitsune et un humain. C'est un signe de bon présage. Les enfants nés de cette union auraient une apparence humaine avec des pouvoirs hérités de leur mère. Ce qui nous amène à l'histoire de Kozunoha, dans la forêt de Shinoda. Une renarde au pelage blanc se retrouva piégée par un chasseur qui cherchait un remède médicinal. Un jeune homme nommé Abeno Yasuna eut pitié et décida de venir en aide à l'animal. Il s'est battu avec le chasseur et délivra le Kitsune. Reconnaissante envers le jeune homme, elle prit une forme humaine et lui rendit visite pour panser ses blessures. Au fur et à mesure que le temps passèrent, ils se rapprochèrent et tombèrent amoureux. Charmé par la belle Kuzunoha, Abe no Yasuna la demanda en mariage et celle-ci accepta. Plus tard, ils eurent un fils qui se nommait Seimei. Ayant hérité d'une partie des pouvoirs de sa mère, il possédait une grande intelligence et des facultés remarquables. Un jour, alors que Kuzunoha contemplait les chrysanthèmes du jardin, son fils découvrit le bout d'une queue de renard. Démasquée, elle fut obligée de quitter sa famille, mais avant de partir, elle donna rendez-vous à son bien-aimé dans la forêt où ils s'étaient rencontrés. Lorsque son mari et son fils se rendirent dans les bois, ils aperçurent un majestueux renard blanc. C'était Kozunoha, qui était sous sa forme animale pour leur révéler qu'elle était le kami de la forêt de Shinoda. Avant de repartir, elle offra à son fils le pouvoir de communiquer avec les animaux. Passons à la deuxième histoire, celle du Kitsune Tamamo no Mae. Elle fut surnommée la demoiselle joyeux lumineux par l'empereur Tobanoin. Tamamo no Mae était la préférée à la cour. Elle était belle avec une culture étonnante. Son esprit perçant, son apparence toujours impeccable et sa beauté sans pareille éblouissaient la cour. Un jour, l'empereur et son fils tombèrent tous les deux gravement malades sans explication. Ils avaient convoqué plusieurs prêtres et testé plusieurs remèdes pour arriver à être guéris, mais sans succès. Abeno Yasuchika, qui possédait le don d'exorcisme et astrologue à la cour, montra que l'origine du mal venait de Tamamo no Mae et dévoila sa véritable identité. La jeune femme était un renard à 9 queues particulièrement maléfique. Une chasse fut organisée pour exécuter la dangereuse créature qui avait pris la fuite. Mais elle fut rattrapée et tuée par une flèche. Après sa mort, elle hanta longtemps une pierre maudite qui se nommait Seichoseki et qui avait le pouvoir de tuer tous ceux qui la touchaient. Enfin la troisième histoire, celle de Jinkuro, renard à 9 queues dont les parents étaient âgés de 1000 ans lorsqu'il fut chassé afin d'utiliser leur peau dans la confection de tambourins magiques qui fut gardé longtemps dans le palais impérial avant de se retrouver en la possession de Lady Shizuka, maîtresse de Yoshitsune, général du clan Minamoto. Jinkuro prit l'apparence de Sato Tadanobu, l'un des gardes du corps de Yoshitsune, pour se rapprocher du tambourin, mais son identité fut découverte. Donc il expliqua que les esprits de ses parents habitaient encore l'instrument et qu'il entendait leur voix à chaque fois que l'on frappait dessus. Yoshitsune et Shizuka acceptèrent de lui donner le tambourin et pour les remercier, Jinkuro leur proposa d'utiliser ses pouvoirs magiques afin de les protéger. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Malgré mon accent japonais vraiment médiocre,
J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo car j'ai appris beaucoup de trucs sur le kitsune. Si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sans oublier de mettre un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!